Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui nous sommes le 7 juin 2022. Une journée pleine d'activités et beaucoup d'actualités et nous essaierons de partager ce qui peut être utile pour la RDC. Merci Bino Balandi, il y a la Pensée TV avec votre serviteur de tout le temps, Roger Ngundou, le duc de la pensée. On est ensemble et on est ensemble, nous le resterons toute la vie puisque Bisonde Topona qui tous à la Congolais Tenzambe Alinga qui est à la Bongo. Alors merci vous qui nous suivez nos émissions, vous qui partagez, vous qui likez et surtout vous qui souscrivez. C'est votre seule façon de nous soutenir. Ce qui toque na stade équipe na biso zo beta bato bazo beta maboko te tozo kate ata oh hey! Donc les autres pèse donc alors ce truc que moi makele le kuna c'est que alors on est ensemble yango toza na posa ya que pour partager ma vidéo na biso pour souscrire et puis surtout pour partager. Alors tant que vous partagez pour liker, alors ça nous donne encore beaucoup plus du tonus et c'est possible de pouvoir aller un peu de l'avant. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais si nous ne voyons pas un soutien, un support de ce genre-là, c'est qu'on n'est pas ensemble, alors ça ne vaut pas la peine de continuer. On ne fait pas tout ça pour nous. On ne le fait pas, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour la communauté. Ce qui revient à dire que j'ai besoin du soutien de la communauté. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Alors, comme le titre l'indique, le couple royal belge à Kinshasa et pendant ce temps, reprise de combat entre les FARDC et M23 à l'est de la République. Voilà ce que nous aurons à aborder en passant par Mama F. Bazaïba sur la chaîne BBC et nous trouverons aussi notre journaliste de BBC qui a parlé, je pense, France Inter. Non, France. Oui, c'est un Français qui a parlé de toujours du Rwanda avec Paul Kagame. Et c'est ainsi que nous allons un peu coordonner les choses aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons parler un peu actualité de la RDC. On nous dit quoi en actualité? Là, tournoi amical Alger, la RDC s'impose face au Sénégal. Ouais. Kassai Central, le président de l'Assemblée provinciale destitué. Maniema, la population appelle à la réhabilitation de l'abattoir de Kalima. Comme ça, Congo central, poursuite de la grève des enseignants à Luozi. Lubero, la CTD dénonce des irrégularités dans la paye des enseignants par la TMB. Kisangani, une dizaine de préposés formés sur l'élaboration de la cartographie électorale. Et pendant ce temps, dans le site Kivu, plus de 500 camions bloqués sur le tronçon Bukavu-Uvira. C'est quoi le problème à ce niveau? Le problème à ce niveau se pose... c'est au niveau de la hauteur du pont Shinda à Nyangezi qui s'est effondré en territoire de Walungu. Donc le pont s'est effondré. Alors beaucoup de véhicules, les véhicules ne peuvent pas atteindre la ville de Bukavu. Et cette situation pèse sur les usagers, rapportent des sources locales. Voilà au moins un peuple congolais ce que nous avons. Et comme nous pouvons aussi le constater, il y a eu autre chose aussi. On nous a dit quoi? On nous dit que
son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était à Brazzaville, toujours dans les pourparlers, vu la situation politique, un torchon qui brûle entre la RDC et le Rwanda, dans le cadre de bon voisinage. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est prêt à tout, mais vu les fonctions qu'il a eu à occuper comme président de l'Union africaine et les médiations qu'il a eu à faire, et aujourd'hui, ce cas lui tombe aussi sur les épaules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la RDC qui est concernée et ce n'est pas l'homme qui faisait la médiation autrefois pour les autres qui doit maintenant aller en guerre. Non. S'il va en guerre, c'est qu'il est à bout. Donc, il n'y a plus de solution. Il s'est dit, alors là, je dois aussi voir, je dois protéger mes arrières, c'est-à-dire protéger la population congolaise. Alors, s'il faut aller en guerre, je vais le faire. Mais il a dit, le fait de vouloir la paix n'est pas en soi une faiblesse, a affirmé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous cherchons la paix avec le Rwanda, cela ne veut pas dire que nous sommes faibles. Non, la RDC est prête à tout. Déterminer cette fois-ci toute la population derrière le commandant suprême, derrière les forces armées, alors déterminés à aller même jusque dans le Rwanda. Nous allons le constater, nous allons lire, et puis nous aurons quelque chose à partager ensemble, et ça va nous aider. Peuple congolais, une grande mobilisation. Alors, je vois toute la classe politique congolaise qui a eu à émettre les mêmes avis pour dire qu'il faut qu'il y ait une bonne mobilisation, une grande mobilisation pour recevoir le couple royal belge. Donc, le roi Philippe ainsi que la reine Mathilde en visite officielle à Kinshasa. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 juin 2022. Alors, après Kinshasa, ils vont se rendre à Lubumbashi, où le roi belge aura une allocution à l'UNILU, voilà, à l'université de Lubumbashi, là où il va aussi essayer de parler, là où il va faire son discours. Nous ne connaissons pas ce qu'en sera le contenu. Donc, voilà au moins ce que nous avions à ce sujet, mais peuple congolais, le couple royal belge en RDC, c'est tout un budget. Recevoir des gens comme ça, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et quand on le fait, il faut aussi se mettre en tête que il y a un budget là-dessus. Mais c'est que ce n'est pas le budget qui m'importe beaucoup plus. C'est que moi je voulais, c'est que ne serait-il pas possible, peuple congolais, bino batobozo landabiso, mais un peu qu'on revoir les cartes pour ne pas agir comme par le passé, chercher au moins à changer un peu la donne, dans le sens que n'est-il pas possible de mettre fin à cette certaines pratiques en RDC, certaines pratiques en RDC, il y a Koyamba Paya, il y a modèle Oyo. Tokotala par exemple, je vais lire, j'ai essayé un peu de synthétiser, donc disons de prendre le minimum par rapport à tout ce que j'ai vu, et j'ai synthétisé en ceci. J'invite la population congolaise à recevoir, à réserver un accueil chaleureux au roi des Belges, Philippe, et à la reine Mathilde. Alors, quand nous observons toutes ces choses, nous devons nous poser aussi des questions. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont descendus en RDC, qui sont venus en visite en RDC. On n'a pas mobilisé toute la population, mais quand il s'agit de la reine, et du roi Philippe ainsi que de la reine Mathilde, de la Belgique, alors on demande que ça soit un accueil différent. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je me pose la question de savoir si nous devons continuer toujours dans le même sens, avec les mêmes pratiques. Pourquoi devrions-nous continuer à donner la place d'honneur à ces Belges? Ces Belges qui sont un malheur pour la RDC.
Roi Philippe, un petit-fils d'un dictateur, d'un Belge, du roi de la Belgique, Léopold II, un petit-fils dont le grand-père avait ordonné qu'on puisse même couper les langues des Congolais. Les mains, les pieds coupés. Et on doit le recevoir avec honneur. Et toute la population est mobilisée pour recevoir ce couple. Alors là, moi, personnellement, je ne marche pas. Ça ne fonctionne pas avec moi, non. Personnellement, non. J'aurais bien voulu que ce soit les officiels et non déranger toute l'administration ainsi que la population à se mobiliser le long des rues pour recevoir ce couple. On va en profiter pour créer un désordre. Mais nous ne savons pas pourquoi. Combien de Belges se sont déjà amassés dans les rues de Bruxelles pour recevoir un chef d'État congolais comme par exemple Kasavubu, Mobutu et Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, tous ces gens, tous ces noms que j'ai cités. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Combien de Belges se sont amassés le long des rues à Bruxelles pour recevoir un chef d'État congolais? On a paralysé l'administration, les marchés et tout pour recevoir un couple congolais, un couple présidentiel congolais. Combien de fois? Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Nous devons faire la parité. Nous devons faire la part des choses et comprendre que les temps ont révolu et nous devons faire avec. Je préfère que tout le monde, tous ceux qui doivent aller travailler, qu'ils aillent travailler, que les ministres soient à l'aéroport avec leurs secrétaires généraux ou bien avec leurs conseillers particuliers. Les secrétaires généraux doivent rester pour contrôler les choses. Et pendant ce temps, ce sont les politiciens qui vont pour recevoir cet homme ou bien ce couple. Pourquoi on doit sensibiliser toute la population? Une question que je laisse à l'appréciation de la communauté. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Et quand nous trouvons que ça ne doit plus continuer de cette façon-là, c'est à nous de nous préparer et préparer notre mémo et le faire parvenir à qui de droit pour que ces choses s'arrêtent. Et que ça s'arrête alors. Quand il y a la visite officielle de quelqu'un, nous allons l'accueillir comme il faut, ce sont les officiels et après, point barre. Ça se limite là, ça va se limiter. On n'a pas à mobiliser toute la population pour les gens qui ne nous considèrent pas. Vous voyez? Ils ne nous considèrent pas. On va calculer bisoté. Vous voyez? On va calculer bisoté. Donc voilà pourquoi nous parlons un peu de ces choses. Alors, nous tournons la page de cette visite qui est acceptée. Et puis voilà, c'est une visite officielle. Alors, nous ne pouvons que nous incliner. Le vin est terrible, il faut le boire. Et puis, nous allons voir dans les jours à venir s'il y a lieu d'échanger un peu les choses. Voilà. Pendant ce temps, nous parlons aussi de la reprise des combats FARDC M23. Bandeko, makambo yo ezali makambo ya mikete, ezali makambo ya minene. Le Rwanda, c'est un pays qui nous a agressés, un pays voisin. Je veux un peu sortir un peu de ce cadre du Rwanda parce que on fait beaucoup la publicité du Rwanda. Mais nous devons comprendre une chose. La RDC, la République démocratique du Congo, c'est un pays d'accueil. Alors, un pays d'accueil. Nombreux sont les ressortissants des pays voisins
qui ont étudié chez nous dans nos universités et les autres sont restés en RDC et ils sont devenus Congolais, naturalisés Congolais et ils vivent en RDC, leur deuxième patrie. La RDC a toujours été un pays d'accueil. Les Congolais ne sont pas rancuniers. Les Congolais s'énervent aujourd'hui et demain, ils se rétractent et on continue. Beaucoup de nos pays voisins ont eu des guerres que la RDC n'a pas encore eues. Et ces pays voisins, leurs populations ont trouvé refuge en RDC et la RDC les a accueillis favorablement. Et il y a de ceux qui ne sont plus rentrés, qui ont préféré vivre en RDC depuis la nuit de temps jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème avec le Rwanda, peuple congolais, c'est un problème qui devient épineux. Aujourd'hui, le Rwanda qui vivait en paix avec la RDC, depuis l'avènement de Kagame, les choses ont changé. Kagame a voulu reconstruire le Rwanda à sa manière. Mais un Rwanda qui n'a rien, mais Kagame a voulu avoir les choses d'ailleurs pour construire son pays. Et ailleurs, ce n'est pas Congo-Brazzaville, ailleurs, c'est en RDC. Et quand Kagame, avec son génocide, là où il y a eu beaucoup de morts, nombreux sont ceux qui avaient pris la population, une grande partie de la population rwandaise avait trouvé refuge en RDC. Alors, nous allons suivre quelque chose. En titre de rappel, avec Maman Bazaïba, qui a parlé d'une chose importante qu'un grand nombre d'étrangers ne connaît pas par rapport à l'avenue massive des Rwandais sur le sol congolais. Alors, sur la chaîne BBC, Madame Bazaïba s'est exprimée. Et ça doit au moins nous interpeller pour comprendre l'origine de certaines choses. Parce que le plus souvent, nous nous embarquons dans beaucoup de sujets d'actualité sans toutefois savoir alors ou connaître la source du problème et nous nous attaquons tout droit aux faits et nous nous égarons. Alors, suivons Maman Bazaïba en image et puis Ndeto Zongisima. Lui répondait. La mise au point, d'abord, je voudrais dire que la RDC est victime de la bêtise humaine qui a eu lieu au Rwanda, entre Rwandais, donc Hutu et Tutsi, depuis 1994, lors du génocide que nous dénonçons, que nous condamnons. Eh bien, la communauté internationale nous avait imposé un couloir humanitaire à travers l'opération turquoise pour prendre tous les autres Rwandais qui se battaient entre eux, les amener en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un processus de paix qui doit être entamé au Rwanda. Nous essayons d'aller dans les programmes de démobilisation, de désarmement et de rapatriement. Il y a toujours une réponse de non-recevoir du gouvernement rwandais pour accepter leurs propres fils et filles dans leur terre. Donc, on n'a pas à demander à la République démocratique du Congo à s'organiser, mais plutôt au Rwanda d'accueillir leurs frères. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures provisoires au niveau du gouvernement. Il y a d'abord la suspension du pont aérien avec le Rwandais et aussi tant d'autres mesures. Et nous demandons aux Rwandais ainsi qu'à la communauté internationale de ne pas prendre des questions au bout. Il faut commencer à la base. Je vous ai parlé de l'opération turquoise. Il faut qu'il y ait un retour de l'opération turquoise. Est-ce que vous envisagez que ces sanctions, elles aillent plus loin? Bien sûr, les sanctions pour aller plus loin, d'abord, c'est la conscience de quelqu'un. Les sanctions, on peut le dire, les sanctions, c'est une manière de parler, mais le comportement, nous demandons, c'est une prise de conscience. Mais ce qui est important, moi, je vous dis aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Beaucoup de Rwandais réagissent
est dans le sens de soutenir la République démocratique du Congo. Les problèmes se trouvent plutôt au niveau des autorités rwandaises. Ce n'est pas le peuple rwandais, mais c'est plutôt les comportements des dirigeants des autorités rwandaises. Il y a eu plusieurs manifestations à travers la RDC, des gens qui manifestent contre le Rwanda. Est-ce que vous avez peur que les sanctions que vous avez mises en place, ainsi que toutes les mises en garde... Merci, Bandeko Balandi. Binomoko Boyoki. Kokote aba Rwandais nandege que le lot... D'abord, Madame Bazaï va l'a expliqué. J'avais encore une vidéo, sinon, ça... Korea Kokomba vidéo est belé. J'ai suivi encore quelqu'un, une autre personne qui a parlé de l'avenue des Rwandais en RDC. Mais il y a les Rwandais qui sont venus sur notre sol avant les colons. Surtout, pourquoi? Parce que chez nous, il y avait déjà des gens qui étaient organisés. La RDC, c'est une, je peux dire que ce fut une confédération, je peux dire ça. Il y avait des royaumes, il y avait des empires. On a fusionné ces royaumes et empires pour constituer la RDC. Mais ces gens-là étaient administrativement organisés à telle enseigne que à chaque fois que les Rwandais avaient des problèmes, ils couraient en RDC. C'est là où il y avait des terres arables, c'est là où il y avait un peu de tout. Alors, ils venaient là pour se ressourcer. Les Rwandais, leur venue en RDC ne date pas d'hier. Mais le grand problème à l'heure actuelle, c'est le nouveau régime de Kagame. Les Rwandais ont un grand problème. Le grand problème des Rwandais, ou bien du Rwanda à l'heure actuelle, c'est leur président. Le président rwandais actuel par rapport à Biarimana, l'homme d'aujourd'hui, c'est un énergumène rare de ce siècle. Alors je dis rare de ce siècle. Un énergumène rare. On ne peut pas trouver quelqu'un qui a un cœur de ce genre. Alors c'est pénible. Je manque de mots. Mais vous comprendrez que le peuple rwandais en général ne supporte plus ces génocidaires. Peuple rwandais, ce n'est pas que Baza naïf, non. Eux aussi, Bazo supporter les sous génocidaires royauté. Vous voyez? Cet homme est plus même qu'un démon dans le monde des esprits. Il est plus qu'un démon dans le monde des esprits. Comment voulez-vous, Bandeko, que les Rwandais de la diaspora subissent les injonctions de Kagame jusqu'aux enlèvements et autres? Enlèvement. Nabat baza libanda. Bamususu bazo kufa. Bamususu boyina boye. Ce qui fait que ils doivent vraiment naboye koloba moyo netolanda vidéo yo bongo toyoka oyezoloba manakati. Les Rwandais de la diaspora, je dis bien, les Rwandais de la diaspora, mais les Rwandais de la diaspora, suivons un peu en image et puis Ndetozongi. De la diaspora rwandaise disent avoir été menacés et leurs proches enlevés dans le cadre d'une répression mondiale menée par les autorités rwandaises. Une enquête de la BBC a révélé des preuves d'enlèvement et un serment de loyauté controversé, ce que le gouvernement rwandais dément. Reportage de notre correspondant en Afrique du Sud, Andrew Harding, récit Olivier Weber. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort.
Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir. Mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. C'est noir ou blanc. Pas de neutralité? Aucune. Un gouvernement qui veut le contrôle de tous les aspects de la vie des citoyens rwandais. Même dans la diaspora? Même dans la diaspora. Le Rwanda est un petit pays au passé tourmenté. Depuis le génocide de 1994, il est dirigé par un homme, Paul Kagame. On lui attribue la transformation du Rwanda en une success story. Mais son gouvernement ne tolère aucune contestation dans le pays et de plus en plus à l'étranger. Les critiques pointent l'affaire d'un leader de l'opposition, assassiné par étranglement en Afrique du Sud. Un chanteur populaire dont les paroles avaient déplu au gouvernement, retrouvé mort dans une cellule de police. Et maintenant, en Australie, un ancien réfugié rwandais nous dit qu'il craint pour sa vie. Noël Zimbabwe dit avoir refusé d'espionner d'autres exilés rwandais ici à Sydney. Comme punition, dit-il, ses 2 frères au Rwanda ont été enlevés l'an dernier. Il redoute qu'ils sont morts. On ne sait pas s'ils sont encore en vie ou pas. Et vu les cas similaires qui sont... Merci Bandeko Balandi. Binomoko boyoki o boyoki. Ya ona lina tona oyo ekomi nini? Oyo ekomi nini? Ngamu navandi na ngai nazali rwandais. Je ne veux pas être rwandais, vraiment c'est... Bon, un rwandais avandi libanda, azali na mboka mupaya. Azobanga Kagame. Ici kavandi na Rwanda, kuna azobanga ye. Azosala allégeance na Kagame. Alobi ke ye ako trahir mboka wana te. Soki kaka alobi eloko moko ya mabe pona mboka wana, donc ba boma ye. Et voilà pourquoi Karega, pendant ce temps, il continue de faire le sale boulot pour Kagame en RDC. C'est le moment pour nous de le faire partir de la RDC, Karega. Cet homme, il est le parrain de certains hommes politiques congolais. Vous pouvez vous rendre compte? Imaginez-vous seulement cela. Karega, le parrain d'un certain nombre de politiciens de la RDC. C'est-à-dire que ils sont là à concocter ce qu'ils peuvent concocter juste pour insécuriser la RDC au profit du Rwanda. Non seulement insécuriser, mais faire à ce que certaines décisions soient prises en faveur du Rwanda. Un lobbying qui s'est fait avec cet homme de Karega. Je ne veux pas aller trop loin. Je laisse ça comme ça en suspens. Un dossier à suivre. Pendant ce temps, nous disons qu'il y a eu à Goma la réunion des chefs d'état-major généraux des armées des pays de East African Community. East African Community, là où la RDC a adhéré dernièrement. Alors, les chefs d'état-major généraux des armées de ces pays, de la communauté d'Afrique de l'Est, se sont réunis à Goma afin de travailler pour une séance de travail. Alors, dans un contexte de la reprise, pourquoi d'abord? Il y a eu reprise de combat. Reprise de combat à l'est de la République. Les M23 de Kagame ne veulent pas déposer. Kagame ne veut pas lâcher. Mais dans les coulisses, Kagame Azoluka, Tshisekedi po basolola. Bandeko. Bah, affrontement. Reprise de... C'était hier. Des affrontements entre FARDC et M23 de Kagame. Kagame ne veut pas arrêter.
que c'est un ergumène vraiment rare na siècle oyo tozali. Ye aleki kutuda na lobi ke aleki caméléon na moni ke aza ngembo. Alors il n'est ni souris ni oiseau, alors tozo yebate azali nini. Kagame vraiment surprend tout le monde et alors dans un mauvais sens. Le Rwanda, quand bien même étant membre de East African Community, Bango bazaki absent. Nakatia rencontre il y a chef d'état-major généraux, il y a armée, il y a pays à East African Community. Donc chaque chose a un début et une fin. Alors Bango va participer na biloko anate. Mais pendant ce temps, parce que ce qui va participer, c'est que il faut pas passer ce mot d'ordre pour que M23 va attaquer les sous-soutés. Mais comme Bazo Linga Penzeko Kitsamandu quitté, voilà pourquoi Bazo continuer Yangwa no moni ke bango baboyi kozala. Nakatia rencontre wana. Alors les images parlent d'elles-mêmes. Alors, tout l'endroit image suivant en image, au moins c'est que Bakonzenabi soit armé à l'est de la République, ou va recueillir, ou il va se linga penser que communauté nabiso mobimba toyeba. Tout l'endroit vidéo bongo to songi. Le lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales. Et en dépit de la réunion de Goma, des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrés à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Bandeko binomo bolandi, yango tozo loba que chaque chose a un début et une fin. Vous voyez? Le brassage dû aux négociations des groupes armés est à l'origine de l'infiltration de notre armée. Biloko oyo pezo boni penze que donc ba chef de guerre oyo bazalaka wana o biloko Kagame lingaki a imposer bisono bozo kaka ba M23 bozo bango boto sala na bango nini oyo aza général Akota azala général na armée na bino oyo aza colonel azala colonel na armée congolaise. Mais pourquoi ils ont imposé biso le kondengano ils amboka na biso te même ceux qui batwana ya M23 baza bandeko na biso tokozwa bango te bango bazali ba rebelle to ya kotia bango na armée nationale poto tia bango penza avec ba grade bazali nango na kati ya rébellion mais etikala ozala te wana penza en tout cas à moins qu'ils en na Rwanda mais na RDC T. Si vous pensez que RDC ezali là où tout est vraiment toko benga penza Macédoine non RDC ezali penza bitoto te non on a refusé ça. Alors voilà pourquoi nous saluons cette identification des officiers militaires de la RDC, initiative PCA Sika. Oui, nous devons identifier tous les officiers militaires, il y a RDC, pour mettre fin à l'infiltration rwandaise. Dans le Biboy. Tout officier congolais dont le nom ne figure pas dans les archives de l'EFO Kananga
sera retraité de l'armée congolaise. Tout officier militaire, ce qu'on ali officier, c'est que Oleka na faux. Parce que comme général, ce qui est landa procédure, c'est-à-dire que Oleka na faux, obimi sous-officier, obandi komata, capitaine, omati, ti ndegozo ya kokoma général. Mais pas nabiso plus de 500 généraux et tu vas trouver que tous ces généraux-là, ce sont des chefs de guerre au bato bauta na est de la République. Au bato Kabila pe rakota na bango au bayaka ko pesa ye ko vendre ça na kiti ya bokonzi. Mais les lots qui deviennent, qui commencent à nuire na kati ya RDC. Donc là nous sommes d'accord pour que qu'il puisse y avoir identification yaba oyo bazali penza ke ya bisoté. En tout cas tokeko ozala na bangote, toko vendre na bango isika mokote, toko lia na bangote. Le temps était venu de mettre vraiment les choses vraiment dans les rangs. Alors, nous dirons aussi que à l'issue de la rencontre Oyo, chef d'état-major généraux, il y a armée, il y a pays où il y a East African Community. À l'issue de leur rencontre, ils ont décidé d'unir leurs forces et de former une coalition pour désarmer les rebelles de l'Est de la République. Alors, particulièrement les M23 et autres, s'ils n'acceptent pas de se rendre. Vous voyez, s'ils n'acceptent pas de se rendre, en tout cas, Biliaki Bango Bikokie, Yango Bomonaki, Mokonzi Mboka Nabiso, na rencontre na déplacement na Congo Brazzaville avec son homologue Denis Sassou Nguesso, homologue aujourd'hui, mais quand nous allons par rapport à droit de naissance, c'est un papa pour lui. Alors ils se sont rencontrés juste na cadre ya kuluka kotala par rapport à makambo oyezoleka na est la République toyeba makambo nini ezoleka, la réunion des chefs d'État nini ndenge bango bakotana côté kuna, il fallait basolola siko masolo ezaki nini. Chef de l'État Nabiso Alobi, j'espère que le Rwanda a retenu la leçon. Vous comprenez? J'espère que le Rwanda a retenu la leçon. Pourquoi je dis ça? Les lots de contrat jadis, vous voyez, jadis signé et contesté par la population, par les Congolais. Entre la RDC et le Rwanda, font qu'aujourd'hui le Rwanda puisse se plier, puisse se retourner sur le droit chemin où il va petit nanga penza petit nanga où il penza yemba bien penza droit chemin. Fali poupa. A le but droit chemin donc zonga nanzela. Tola nanon moi image ya moke ya mokonzi mboka isika lobelaki asololaki na kati ya salon d'honneur. Aussitôt arrivé à l'aéroport, na Brazzaville, ndenge basololaki na mokonzi à Brazzaville, non, mokonzi à Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, en image, Bongo Tozongi. Qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé.
Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a... Merci Bandeko. Yango tozo loba tolobi. Ce n'est pas parce que tozo luka dialogue, tozo luka penza que to solo la bon voisinage, que non, tozali, nous sommes de moindre. Non. Nous voulons seulement vivre en paix. Pourquoi? Parce que nous serons des voisins pour l'éternité. Nous mourrons, nous laisserons les enfants, nous laisserons les petits de nos enfants, ainsi de suite. C'est-à-dire que jusqu'à ti kunanzambe yemoko a changer mokili na ye tozala toujours ba voisins. D'où il est indispensable que tout le monde salanini to vivre en harmonie. Vous voyez? Le Rwanda maintenant bazali dans les coulisses koluka ndenge nini bakoko tana Tshisekedi. Mais sur les télévisions, il y a des youtubeurs et des médias nyonso koyoka Kagame mbanga makasi ko les carapaces penza koba. To yebisio na minute to respect à la RDC. Respect avec un message clair. On ne crache pas dans la main de celui qui te nourrit. On ne crache pas dans la main de celui qui te nourrit. Pour que le Rwanda existe, avec la conjoncture actuelle, il faut que RDC est là. Le lo ba maman, ba papa, oyo ba to, yo ba te kaka basala ka ba mouvement na bango, moyen ba te ka ezalité. Pourquoi? Parce que ba ya ko somba na RDC ou bien ba ya ka pe ko te na RDC. Mais le lo baza cloué, likolo ya moi génocidaire oyo. Mais na minute oyo ozolo kasiko to zongisa masolo mais aussi au BBC. Mais na minute to kangio na kingo parce que to kangi na ba contrat oyo to signa ki to lobi to zo résilier yango yo wana ba nikolo kabiso butu butu. Masolo to solaka na moi, c'est là où il y a la diplomatie. Mais quand tu viens la nuit, et comme Kindoki. Respect. On ne crache pas dans la main de celui qui te nourrit. RDC, loko makasi ko saranate Kagame. Bande ko merci bino balandi. Wana to sololi mbalasima.